Coucou les stars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore parler du phare. Je pense que je vais appeler ces épisodes-là le canapé du phare parce que là je suis posée, bon c'est pas un canapé mais ça y ressemble. Et on va discuter ensemble, on va parler du phare encore une fois. Cette vidéo va parler de l'origine du phare. Je précise l'origine historique, scientifique, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a une autre origine un peu plus culturelle, un peu plus ancrée dans l'histoire du Bénin en particulier. Mais là, cette petite vidéo-là va parler de l'origine historique et scientifique en général du phare, de la science, de la géomancie qu'est le phare. Alors je vais faire une vidéo quand même assez courte pour que ça ne vous ennuie pas et pour que vous en sachiez quand même un tout petit peu sur vraiment l'origine en fait de cette science-là. Alors on me demande souvent pourquoi je fais ça, tout simplement parce que je vois que en fait les réseaux sociaux ont une force qu'il ne faut pas négliger, une force aujourd'hui qui n'est pas du tout en fait à minimiser. Je vois qu'à travers les réseaux sociaux on peut changer les choses, je vois qu'à travers les réseaux sociaux on peut faire découvrir plein de choses aux gens et je trouve que je suis quand même c'est pas pour me jeter des fleurs mais je suis quand même un peu suivie, donc je me dis en fait pourquoi pas si les gens prennent le temps de voir mes vidéos où je danse, où je parle de quelque chose qui n'a pas forcément d'intérêt, où je poste mes photos, pourquoi pas par ce même biais en fait, ces personnes-là qui me suivent sur mes réseaux sociaux arrivent quand même à travers mes posts à prendre quelque chose et à garder quelque chose. Parce que vraiment on est fatigué du hashtag béninois égale sorcier. Je pense qu'il y a quand même assez de documentation, que ce soit en forme de livre, en forme d'exposé, en forme de mémoire, etc. sur les réseaux. Il y a même des vidéos sur YouTube, notamment du très grand, du très honorable, par exemple Kofi Aza, mais qui ne sont pas forcément regardées ou qui paraissent trop longues ou qui ne sont pas forcément attractifs et tout. Du coup, je me dis en fait, pourquoi pas en fait utiliser en fait je ne vais pas dire mes atouts, pourquoi pas utiliser en fait une force que j'ai quand même, c'est-à-dire mes réseaux, mon cercle, ma petite communauté à moi, pour quand même parler un peu plus du phare autour de moi et faire découvrir aux gens en fait ce que je sais. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire des petits réels pour parler du phare, et c'est aussi en fait à but de pouvoir en quelque sorte initier la communication petit à petit autour de l'exposition prochaine, comme je vous le disais, en Indonésie qui va se tenir. Je voudrais quand même que ceux qui viendront à cette exposition, on sache un peu plus sur le phare avant quand même de venir voir un peu les œuvres qui seront exposées. Tout simplement. Alors, que faut-il savoir du phare? Que faut-il savoir de la science, de la géomancie qu'est le phare? Qu'est-ce qu'il faut retenir en résumé? Alors la géomancie, ce langage ésotérique gravé en fait dans les replis de l'histoire, trouve son écho ou supposé écho dans l'Égypte antique. Et les débats en fait sur ses origines persistent. Il y a même une piste assez intrigante qui la relie à l'islam et qui suggère en fait qu'elle a peut-être émergé dès le 7e siècle. Alors, cependant, son déploiement ne s'est pas fait de façon linéaire. C'était une odyssée assez complexe en fait parce qu'elle a traversé des continents et des cultures. Et selon Robert Jolin, auteur de la géomancie, analyse formelle, cette discipline aurait voyagé sur la vague de l'islam dès le 8e siècle, et les sciences divinatoires enracinées dans les fondements arithmétiques ont évolué, s'enrichissant en fait des mystères numériques et des aspects ésotériques, en fait tissant des liens entre les connaissances sumériennes, égyptiennes et les développements des Grecs. Le berceau du phare est enveloppé lui-même dans un voile de mystère, mais son nom résonne avec puissance à travers l'histoire des Yoruba. L'Ifa, l'entité à laquelle Fa est associée, aurait résidé à Ifẹ̀, un lieu qui demeure même jusqu'à aujourd'hui un phare culturel en fait pour les Yoruba.
Et plongeant dans la mythologie, le conte de Fa se dessine avec des nuances de réalité historique, racontant l'histoire d'un individu qui, face à la misère, a révélé un système divinatoire complexe reposant sur 16 signes cardinaux, les 16 signes mères dont je vous parle souvent. Et les débats sur l'origine du Fa se divisent entre les théories évoquant des influences arabes ou mésopotamiennes et celles qui défendent avec ferveur son ancrage en terre africaine et yoruba. Et d'ailleurs, j'ai lu Julien Alapini qui, dans son ouvrage Les Noix sacrées, soutient que l'origine du Fa est dans le Nigeria anglais, mais souligne que sa conservation du monopole est faite par les Yoruba. Et l'histoire du Fa, en fait, se mêle à celle des Yoruba et de leur panthéon où les dieux Shangon et Ifa se révèlent humains et vivent à Ifẹ̀. Et le destin d'Ifa est marqué par la persévérance, révélant un système de divination, comme je le disais, pour prédire l'avenir. Donc, les conduites prescrites en fait par cet oracle reflètent fidèlement les actions d'Ifa et créent ainsi un lien intemporel entre le mythe et la réalité historique de la ville d'Ifẹ̀ et de tout ce qu'on sait déjà. Donc, l'Odyssée en fait du Fa, façonnée par ses influences multiples, transcende la simple pratique divinatoire pour devenir un témoignage en fait de l'évolution des cultures et des croyances. Le riche patrimoine africain est tissé de ces fils mystiques-là, révélant une histoire complexe où la géomancie et le Fa ne sont pas seulement des pratiques divinatoires, mais des héritages en fait au final culturels vibrants qui ont survécu à travers les siècles et jusqu'à aujourd'hui. Du coup, si je dois me résumer, je dirais en fait que l'origine même du Fa, en fait, c'est un peu comme toutes les autres sciences, la mathématique, le français ou je sais pas quoi. Et même par rapport à l'origine de l'homme en fait ou à la découverte de l'Amérique ou je sais pas quoi, en fait il y a plusieurs recherches, il y a plusieurs scientifiques si je peux le dire ainsi, il y a plusieurs courants qui soutiennent chacun le résultat de leur recherche ou en fait le résumé ou ce que comment je vais dire qui soutiennent en fait, je dirais pas leur propre croyance parce qu'il y a quand même des sources scientifiques, mais en gros, l'origine même de la géomancie, de la science, la géomancie, qu'on lie au Fa, c'est pas une origine, on va pas dire que c'est strict, on va pas dire que oui, on va pas forcément l'attribuer en fait à un peuple, l'attribuer à une culture, l'attribuer à une époque parce qu'elle est tellement lointaine, elle est tellement ancrée en nous, en la civilisation, pardon, qu'on ne peut pas forcément en fait l'attribuer en fait à quelqu'un ou à une origine et tout. Comme je le disais, d'autres le lient même à l'islam. D'autres trouvent qu'elle a une origine égyptienne à travers les nombres et les chiffres, les statistiques, les probabilités qu'on utilise, etc. D'autres le lient carrément en fait à une origine purement historique, culturelle, purement traditionnelle, purement spirituelle. Et moi je trouve quand même ça assez intéressant parce que quand même il n'en demeure pas moins que c'est une science très importante, très intéressante, très profonde et que en fait on est tous concernés au final, toutes les civilisations qui sont concernées et que si on fouille bien, d'ailleurs beaucoup on est là fouiller avant nous, c'est pas le thème qu'il faut employer, si on s'y intéresse bien, on verra que il y a beaucoup de liens entre la géomancie, il y a beaucoup de liens entre le Fa et d'autres domaines de notre vie, je vais dire peut-être l'astrologie ou etc. Que des gens qui ne pratiquent pas forcément le vaudou, qui n'ont pas forcément ce côté-là spirituel, ce côté-là religieux, ce côté-là traditionnel, ce côté-là culturel de la géomancie ou du Fa, mais qui conserve plutôt son côté scientifique, le pratique quand même, ne le néglige pas, ne le minimise pas, si je peux le dire ainsi. Là, en résumé, l'origine, comme je vous le disais, scientifique,
du Fa en général, de façon générale, l'origine scientifique de la géomancie, de la science de la géomancie qu'on lie au Fa derrière le Fa, à travers les nombres et tout ça, les probabilités et les 16 signes. Et la prochaine vidéo, ça sera beaucoup plus pour vous parler de l'origine du Fa au Bénin. Et je vais beaucoup plus me concentrer sur une origine culturelle, historique, traditionnelle ou spirituelle, tout ce que vous voulez, mais vraiment la vraie origine du Fa au Bénin. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère surtout qu'elle a éveillé en fait votre curiosité, que vous aurez envie d'aller acheter peut-être des ouvrages sur le Fa pour en savoir un peu plus. C'est vraiment très très long, mais ça vaut la peine d'être lu, ça vaut la peine d'être compris, ça vaut la peine d'être accepté et ça vaut la peine d'être promu. C'est la fin de cette petite vidéo. Elle a été quand même un peu longue, je suis désolée, mais voilà, j'espère que le message est passé. Et n'oubliez pas, Wendominou, c'est mon patrimoine, c'est ma culture, c'est ma tradition, c'est moi. Et si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas savoir où est-ce qu'on va. Plein de bisous et à très vite.